Salut à tous, on va jouer au jeu du timer. On vous demande donc de trouver la formule du travail, cette fois de la force électrique. Alors pour cela, vous avez deux formules. Si vous connaissez bien votre formule, je pense que 10 secondes devrait être suffisant. Alors le travail de la force électrique, c'est W force électrique le long du chemin AB, c'est égal à Q, c'est-à-dire la charge électrique qui s'exprime en coulombe, multiplié par le potentiel au point A noté VA qui s'exprime en volts, moins le potentiel au point B, c'est-à-dire VB. L'ensemble, c'est égal à Q fois UAB, c'est-à-dire la tension entre les points A et B. Je rappelle que la tension UAB vaut VA moins VB. Alors dans l'item 5.30, on vous demande la condition pour qu'une force soit conservative. Là encore une fois, je vais vous laisser 10 secondes pour trouver la réponse. Alors vous pouvez le faire à l'oral, hein. Alors pour qu'une force soit conservative, il faut que son travail ne dépende pas du chemin suivi. Pour l'item 5.31, on vous demande trois exemples de forces conservatives. Là encore une fois, je vous laisse 10 secondes pour les marquer sur un papier. Donc les trois exemples de forces qui sont conservatives sont le poids, la force électrique et la force de gravitation universelle. Alors pour l'item 5.32, on demande un exemple de force non conservative cette fois, dont le travail n'est pas nul. Là encore une fois, je vous laisse 10 secondes pour citer cette force. Alors la force de frottement est un exemple de force non conservative dont le travail n'est pas nul. Alors dans l'item 5.33, on vous demande deux exemples de forces non conservatives dont le travail est nul et il faut justifier en faisant un dessin. Alors deux exemples de forces non conservatives dont le travail est nul. Alors vous avez la tension d'un fil et la réaction normale du support. Alors je vais vous expliquer cela. Alors vous avez votre pendule. Alors le pendule il est soumis à au moins deux forces, hein, le poids et la tension du fil que j'ai représenté en vert. Alors au cours du déplacement du pendule qui est lâché, vous voyez que le pendule va avoir une trajectoire qui est circulaire et vous savez aussi que le vecteur vitesse il est constamment euh, parallèle, plutôt tangent à la trajectoire. Alors à chaque instant, le vecteur AB, c'est-à-dire le vecteur déplacement, vous devez savoir qu'il est collinéaire au vecteur vitesse V. Par conséquent, à chaque instant, le vecteur T, c'est-à-dire le vecteur tension, et le vecteur déplacement AB font un angle de 90 degrés. Donc voilà pourquoi le travail de la force de tension pour un pendule, hein, je répète, pour un pendule, puisque par définition c'est T scalaire AB, eh ben, c'est égal à 0 puisque T et AB sont perpendiculaires. Alors en effet, hein, vous savez tous que le long d'un cercle, le rayon, d'accord, le rayon et la tangente sont perpendiculaires, hein, ça vient de là en fait, hein. Donc là encore une fois, pour la même raison, la réaction normale a un travail qui est nul. Alors en particulier, si cette brique tombée voilà, était entraînée vers le bas, je rappelle donc que le vecteur vitesse et le vecteur déplacement AB sont collinéaires. Donc on voit donc que la réaction normale est le vecteur AB, voilà, le vecteur AB, donc là c'est la position B, c'est un instant plus tard, lorsque la brique se trouverait donc à ce niveau-là. Donc on voit que tous les deux font un angle de 90 degrés, et encore une fois pour la même raison, donc on a le travail de la force de réaction normale le long de AB,
ça fait par définition Rn scalaire AB. Et comme les deux font un angle de 90 degrés, cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Donc voilà pourquoi ça donne un travail nul.